Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver. Donc on se retrouve pour faire un petit déballage. Donc avant tout, comme je le fais souvent, je vais allumer mon petit Palo Santo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est un colis que j'attends depuis longtemps, qui vient d'Allemagne et qui a été traduit en anglais. Donc je vais vous le présenter. C'est un oracle amoureux. On va le découvrir ensemble. Donc, alors, on va ouvrir cette petite boîte. Je suis très impatiente, celui-ci vraiment. Il me tarde. Donc, nous avons... Ah, ben on a les deux. Donc super, je vais pouvoir vous faire la présentation des deux. Donc en fait, j'ai commandé la partie numéro 2 et la partie numéro 1. Donc voilà. Alors, on va mettre ça ici. Donc, on va commencer par la partie numéro 1. Donc voilà, la boîte. Voilà, vous avez une petite boîte très mignonne, donc rose. Les cartes qui sont bien emballées à l'intérieur. Donc je vais juste enlever ça. Donc ça c'est un oracle que je vais utiliser intuitivement puisque comme il a été traduit en anglais et que je ne suis pas super forte en anglais. Donc je vous montre les cartes. Donc voilà, vous avez... Alors attendez, je vais essayer de mettre la lumière comme ça. Ah, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, on a la première carte, on a l'attente. Ensuite, on a l'affaire, les affaires. Sur chaque carte, on peut voir vraiment la signification. Là, on a la rapidité. Les vieilles blessures. L'attraction. Donc là, au niveau de la qualité des cartes, elles sont quand même très fines. Mais je pense pas qu'elles vont s'abîmer comme ça parce qu'elles sont, comment vous dire, il y a un aspect quand même rigide. Mais par contre, elles sont fines. Donc, le burn-out. La codépendance. Vous voyez, c'est très explicite. On voit vraiment ce qui se passe sur les illustrations. Et il est très mignon. L'invitation. La décision. La relation. Perte financière. Friendship. Là, nous avons... Eh bien, je ne sais pas. Je devinerai. Donc voilà. J'espère que vous voyez bien. Je vais juste faire ça pour qu'on voit vraiment bien les secrets. Vous voyez, il est très complet. Et puis, je pense mélanger les deux pour avoir vraiment quelque chose de... Déjà, il est très complet, la première partie. Mais j'ai craqué aussi sur la deuxième. Alors celle-ci, je ne sais pas si je vais la garder, la carte du gigolo. La chance. Mais cette carte, on peut l'interpréter comme une personne séductrice aussi. Dans les deux sens, je pense. Donc voilà. L'automne. Elles sont très mignonnes. Et j'aime beaucoup le petit encadré. Ça fait tableau, je trouve. Oui, je ne sais pas si je vous ai montré le dos. Donc on a un petit cœur. Les cartes sont au niveau de... Comment vous dire? Ça fait un aspect... Il y a des petits traits dessus. Ça fait un aspect... Je ne sais pas comment vous expliquer. Ça fait un peu comme du papier. Comme du papier qui a été... Voilà. Recevoir un message. Donc là, on a les deux cartes. On a
le message envoyé, le message reçu. Là, on voit que le petit oiseau vient vers elle. Et là, on voit que le petit oiseau s'en va. Donc le message qui part. Un nouveau début. La frivolité. Je ne sais pas si ça se dit, mais on-off relationship. Un homme rival. Une femme rivale. Les lunettes. Donc là, il y a une façon de percevoir les choses qui est différente. On porte des lunettes peut-être pour voir plus clairement une situation aussi. Après, on va faire un petit tirage avec celui-ci. On va se faire plaisir. C'est vraiment complet. Puis là, on voit les deux âmes qui sont vraiment ensemble, qui sont unies. Le narcissisme. Donc là, le personnage qui se regarde dans la glace. Être seul. Célibataire. Il est très complet. Par contre, le prix est très élevé. Donc, si vous avez un coup de cœur, je vous le conseille vraiment. Le prix est quand même très élevé. To be in love. Mais il est tellement complet aussi que... Voilà. La réconciliation. Le véritable amour. Le mariage aussi. L'engagement. Donc c'est très parlant. Et une que je trouve très belle, je vais vous la montrer, c'est la dernière justement. C'est le temps. Elle est très mignonne celle-ci. Donc voilà, je le mets de côté. Je vais vous présenter le deuxième. Alors, on va mettre ça ici. Je vais juste poser mon téléphone. Voilà, donc la petite boîte, on va la mettre de côté. Et donc la deuxième partie. Claire's Story Card 2. Donc, on va voir un petit peu ensemble. Je regarde juste une petite chose. Si j'associe les deux, oui, ça me fait un gros paquet, mais ça va. Donc, on commence avec cette carte. Les apparences. Le besoin d'aide aussi. L'obsession. Ah oui, pourquoi j'avais flashé sur la deuxième partie, c'est qu'on a en fait les signes astrologiques. Donc ça c'est important pour pouvoir savoir un petit peu le signe de la personne, les traits de caractère aussi. Et ce qui est bien, c'est qu'elle a mis en dessous, elle n'a pas mis les 3 signes, elle a mis une signification de ce que elle, en fait, elle voit par rapport aux signes astrologiques. Donc là, on a les signes de terre. La pression. Le manque de sérieux. Les excès. Là, on a Mary. Le progrès. Voilà, il va falloir que je m'attarde vraiment sur toutes les illustrations. Et de toute façon, intuitivement, on peut voir qu'ici, on pense... moi, cette carte, elle va plutôt me parler d'une personne qui pense à quelqu'un. Voilà. Donc ça va parler différemment.
Mais il est trop chou. La divine protection. Là, ça va me parler de moments de tendresse, de partage, de câlin. Là, on voit une personne qui se préserve. Avoir peur. Je t'aime. L'enfance. Alors celle-ci, j'ai un peu de mal, mais je la vois plutôt comme une carte de profit dans cette situation, ou le fait de, oui, peut-être d'avoir un intérêt derrière une relation aussi. La princesse, la reine plutôt. Mais voilà, ce qui est bien, c'est que les illustrations sont mignonnes, elles sont parlantes, c'est une histoire en fait racontée. Ces cartes en fait me parlent vraiment comme une histoire qui se raconte, puisqu'on retrouve les mêmes personnages. Donc ça, c'est très bien aussi. Je vais juste mettre ça comme ça. Là, la neutralité, mais aussi deux personnes qui se tournent le dos, donc il y a peut-être un truc qui va pas aussi. Voilà, on a vraiment plein de notions dans les cartes. Et avec les expressions aussi. Là, on voit qu'elle est un peu effrayée quand même. Le risque. Le silence, il y a aussi un aspect solitaire aussi. Petit pas par petit pas, step by step. Bon, je fais pas une traduction parfaite, hein, je vous donne vraiment par rapport à la signification. Là, par exemple, elle nous a mis les signes d'eau, donc les signes sentimentaux. Donc les signes d'eau. Là, on a les signes qui ont du tempérament. Donc on retrouve le Capricorne, qu'est-ce que je dis? Le Lion, le Sagittaire et le Bélier. La transformation. Beaucoup de demandes, des demandes excessives. L'environnement, la publicité. L'indépendance. L'impatience, mais on voit aussi qu'elle est un peu en colère. Là, je vois plutôt une prise de risque aussi. Observer aussi, des choses comme ça. Trust. Alors celle-là, elle est trop mignonne. Good vibration, les bonnes vibrations. Les good vibes. La réunion. Stand together. Et oui, aussi dans la deuxième partie, on a une datation aussi. Donc ça, c'est bien aussi. On a une datation. Bon, le petit point que j'aurais aimé à ce niveau-là, c'est faire des illustrations un peu différentes. Ou au moins que l'horloge, parce que là, ce que je remarque, c'est que l'horloge, elle est placée, il y a les mêmes aiguilles en fait au même endroit. Donc là, il faut vraiment, voilà, regarder 2 weeks. Donc là, c'est dans un mois. Dans 3 mois, mais dans 6 mois, dans un an. Alors, on va se faire plaisir, on va faire un petit tirage. Je vais tirer 3 petites cartes du premier, 3 du deuxième, et après on va les rassembler. Donc, non, allez, je vais en prendre une de chacun, ce sera plus parlant. Donc la première carte est tombée. Alors, la femelle rivale. La femelle. Femelle rivale. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'il peut y avoir une personne, au niveau relationnel, une personne qui est plutôt une femme, qui va venir rentrer dans la relation. Donc peut-être quelque chose d'assez intrusif. Ça peut être une personne de votre famille, ça peut être une personne que vous connaissez plus ou moins, mais en tout cas ici on nous parle d'une personne qui rentre un petit peu et qui c'est un peu intrusif. Voilà, je vais y arriver. On va tirer maintenant une carte avec la deuxième partie.
Alors là, on nous dit dans un mois. Donc là, il est possible qu'il y ait quelqu'un de rival par rapport à une situation et c'est un événement qui peut se passer dans le mois. Donc voilà. Alors, on va maintenant mélanger les deux paquets. Parce que je pense que c'est ce que je vais faire. Donc on a le gigolo. Donc le gigolo, ici, ça peut être une personne qui se présente avec un aspect un petit peu, comment dire, un aspect un peu attractif et à la fois quelqu'un qui est assez charmeur aussi. Donc là, on vous dit, faites attention aussi à une personne qui ne dit pas certaines choses sans vraiment les faire. Faites attention à ce qu'il n'y ait pas un gigolo autour de vous. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ici, l'énergie, j'ai la bêtise, hein. L'énergie, c'est qu'il peut y avoir une personne qui se présente sous un aspect assez attractif, assez charmeur. Et donc, ce que je vois dans cette carte, c'est quelqu'un qui peut se présenter et être une personne qui parle beaucoup, mais qui n'est pas vraiment dans la vérité des choses. Voilà. Alors, attendez, on va se faire plaisir. On va tirer d'autres cartes. Ben, en fait, j'adore ce jeu, hein. J'adore. Il est très complet, très bien. La codépendance. Donc, par rapport à une relation, on peut être dans une codépendance. On peut parfois vivre des moments où l'un et l'autre, on a du mal à passer des moments l'un sans l'autre aussi. On peut ressentir ici des énergies où on est dans une relation assez fusionnelle aussi. Par rapport à une relation, on peut nous dire ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé. Voilà pour la petite présentation. En tout cas, c'est un plaisir. Et ben, c'est un oracle que je vais utiliser souvent, que je vous conseille. Par contre, il faut avoir au niveau du budget, c'est quand même assez important. Donc voilà, je crois qu'il est à, pour vous dire le prix, il est à 44 € l'oracle. Donc voilà, c'est un budget quand même. Donc je dois vous prévenir par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est un très beau jeu. Et je vous fais des gros bisous les amis. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis un grand merci.